Et par rapport à la notion de courage que vous soulevez, moi je pense qu'être une femme dans un conseil municipal, effectivement, ça demande du courage. Parce que pour nous, femmes, justement, qui avons grandi dans cette société, bah oui, c'est plus dur de prendre la parole, c'est plus dur de se mettre en avant, c'est plus dur. Et tout ça, c'est plus dur. Et ça, effectivement, c'est des choses contre lesquelles on doit lutter, des choses qu'on doit exprimer, sur lesquelles on doit faciliter la prise de conscience. Et c'est en tout cas, j'espère, ce à quoi on s'emploie quotidiennement et à travers l'ensemble des actions. La prise de conscience, c'est le point de départ de tout. Et sans ça, ça sera difficile de faire évoluer les mentalités. Et ce que je voudrais dire pour clôturer mon propos, c'est que dans les temps actuels, on a quand même, il ne faut pas oublier ici dans notre contexte bordelot-bordelais, tout ce qui se passe autour de nous. On est quand même dans un contexte national, international, où les tensions autour du droit des femmes sont extrêmement fortes. Les associations sont en permanence sur le qui-vive et que oui, bien entendu, ça ne suffit pas d'afficher Bordeaux dit stop aux violences et aux inégalités. Ça ne suffit pas quand les associations ne sont pas entendues suffisamment du gouvernement, quand la justice n'a pas les moyens de traiter les victimes de violences faites aux femmes comme elle le devrait. Ça ne suffit pas quand la vérité est exposée de la manière la plus crue à Mazan. Il n'y a pas de monstres violeurs, il y a des gens, très majoritairement des hommes, très majoritairement socialement insérés, qui se trouvent très majoritairement socialement autorisés à ne pas considérer les droits des femmes. Et aujourd'hui, le quasi-immobilisme national nous fait craindre le retour en arrière tel qu'il existe aujourd'hui dans d'autres pays aux prises avec l'extrême droite. Aux États-Unis, c'est la tradwife qui inonde les réseaux sociaux dans une storytelling du bonheur qui ne passe que par le plaisir de l'homme. En Hongrie, en Italie, ce sont des femmes qui se battent à nouveau pour préserver leur droit à l'IVG. Donc oui, dans cette assemblée qui est relativement unanime, je dirais, sur les questions d'égalité, nous devons, et je tiens à le souligner, dire que c'est encore une exception. Et quelque part, pour les Bordelaises, cela fait un privilège de ce qui devrait être un droit. Je vous remercie.